C'est vrai que le sujet de la santé mentale, ça a pas mal évolué ces dernières années, je trouve. Je pense que quand Théo a commencé à faire sa BD, c'était un moment où tout le monde était assez anxieux. Parfaitement tombé, quoi. Je pense que beaucoup de gens se sont reconnus là-dedans. Salut, moi c'est Moti, je suis réalisateur et scénariste sur la série Flippé. Je suis né le 16 mars 1995 sans briser ma couche amniotique. L'événement le plus notable advenu ce jour-là est une loi définissant les conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires d'abeilles. À partir de 4 ans, je fais des terreurs nocturnes. En effet, mon frère qui entame son entrée en 3e et commence à se passionner pour l'astronomie et la physique quantique m'apprend que notre soleil explosera d'ici 5 milliards d'années environ. Flippé, c'est adapté de la BD L'homme le plus flippé du monde de Théo Grosjean. Il a fait 3 tomes déjà et c'est une série qui parle des petites angoisses du quotidien en essayant d'être drôle. Avec Théo, on est amis depuis qu'on a genre 15 ans. Je connais bien son univers et il savait en me contactant pour la série qu'on serait sur la même longueur d'onde. Pour tout ce qui est visuel, humour, tout ça. À la base, c'était juste Théo qui a fait ses BD sur Instagram. Ça a été édité. Kian Kojandi a contacté Théo pour lui dire Hey, est-ce que ça te dit qu'on fasse une adaptation de ta BD en série? Théo m'a appelé pour me dire Hey, est-ce que tu veux adapter la série avec moi? Je lui ai dit ok. J'ai commencé à faire un petit pilote avec des voix témoins de Théo et de Kian. J'ai fait un petit pilote qu'ils ont présenté et ça a été accepté. Je suis réalisateur sur tous les épisodes. Théo écrit la plupart des épisodes, mais il y en a certains que j'ai écrits moi parce que Théo à la base avait pas le temps de tout écrire. Et moi j'avais très envie d'écrire un peu, ça faisait longtemps que je voulais me lancer dedans. Je trouve qu'on n'a pas la même approche dans l'écriture non plus. Théo il est vachement plus sur le monologue et moi je suis beaucoup plus sur le dialogue. Donc je trouve que ça se complète bien quand on regarde la saison d'une traite. Il y a quand même une évolution dans la saison 2. Parce que la saison 1, moi j'avais pas participé à l'écriture. J'avais juste corrigé quelques petits détails, ajouté une ou deux blagues par-ci par-là sur les scripts de Théo. Et pour la saison 2, vu que j'ai pu écrire pour de vrai, j'ai pu prendre ce que j'aimais, changer ce que j'aimais moins. Et Théo a fait aussi la même chose de son côté. Enfin, en fait, globalement, la saison 2, c'est vachement plus poussé narrativement, je trouve. Je dois répéter 4 fois le mot siphon en marchant sur les bandes blanches des passages piétons, sinon ma mère, mon frère et ma sœur décèdent tous les 3 instantanément. Siphon, 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 siphon. À l'école, j'ai pas d'amis car j'aime pas l'odeur de mes camarades. Ça pue. Mais une gastro-entérite me rappelle bien vite que nous sommes de la même espèce. Maîtresse, y a Théo, il sent le caca. J'aime bien faire les voix témoins d'abord. Comme ça, j'ai une maquette audio de l'épisode. Je peux à peu près voir le timing que ça va donner. À partir de là, je peux voir ce qu'il faut couper ou pas pour rentrer à peu près dans du 2 minutes, 2 minutes 30. Dans le storyboard, ce qui est intéressant, c'est de trouver ce qui est le plus pertinent à montrer. Parce qu'il y a plein de blagues qu'on a dû enlever, mais c'était pas forcément les plus drôles. On a essayé de garder vraiment ce qui faisait la série flipper, ce qui nous faisait le plus rire aussi. En 2006, mon frère n'est pas rentré à 19h30 comme à son habitude. Je fais ma première crise de panique. Il est mort à cause de moi. C'est parce que j'ai pensé aux crottes de nez de Marie à la maison. Il rentrera finalement à 19h44. Je sais que Théo et Kian avaient fait des essais avec d'autres comédiens. Ça marchait pas spécialement. Et Théo a proposé à Kian de le faire parce que sa voix marche bien. Avec Théo, on dirigeait les acteurs sur le plateau. C'est très très cool. J'adore diriger les acteurs parce que la plupart, c'est des gens que je connais depuis que je suis enfant. Que j'entends leur voix depuis toujours, vu qu'on a des comédiens de doublage comme Brigitte Lecordier par exemple. Pour moi, c'est la voix de Oui Oui depuis toujours, je l'entends. Et du coup, au début, quand on devait lui dire quoi faire, c'était un peu bizarre parce qu'on se disait c'est bizarre quoi. Mais au final, ils sont tous très sympas, les comédiens avec qui on bosse. Il n'y a pas de souci à les diriger, à leur dire ce qu'on veut et ils sont ravis d'essayer de retranscrire notre vision. Et c'est ça qui est cool. À 14 ans, lors de mon premier baiser, je pense au fait qu'être à l'endroit n'est qu'une illusion créée par la gravité. Je vis alors 4 ans avec la sensation d'être à l'envers. Allô, mam? J'ai eu mon bac? Mais non, je te jure, je me suis pas trompé de ligne. L'année suivante, j'entre en école d'art ainsi qu'en dépression. Malgré cela, je m'accroche. Je finis par percevoir une lueur d'espoir me disant que tout va finir par s'arranger. C'est vrai que le sujet de la santé mentale, ça a pas mal évolué ces dernières années, je trouve. Je pense que quand Théo a commencé à faire sa BD, c'était un moment où tout le monde était assez anxieux. Parfaitement tombé, quoi. Je pense que beaucoup de gens se sont reconnus là-dedans parce que beaucoup de gens ressentent de l'anxiété, de l'angoisse et
ils arrivent pas forcément à mettre des mots dessus et on se rend compte qu'en fait tout le monde peut l'être. Je pense que c'est pour ça que ça a marché. Les gens se reconnaissent beaucoup parce que ils sont anxieux quoi. Je pense que utiliser l'absurde, ça peut aider à faire un peu plus passer les messages. Ça paraît moins sérieux d'un coup et ça donne un ton plus léger. Et je pense que c'est plus facile pour parler de sujets sérieux en 2 minutes. Et si on parlait que de sujets sérieux sans blague, ce serait un peu lourd quand même. Des fois que ça l'est un peu des fois. Enfin, ça l'est un peu parfois sur certains épisodes. Sans les blagues, ce serait pas vraiment pareil.